Au-delà du voile, dans les profondeurs de l'âme, il y a un mystère. Un voile qui cache la vérité mais qui peut être levé. PDG Ochilov guide-nous sur le chemin pour découvrir les secrets de l'univers et de notre âme. au-delà du voile, il y a une lumière qui éclaire notre chemin et nous guide vers la vérité. Au-delà du voile, il y a un amour qui nous enveloppe et nous protège sur notre chemin. La Kabbale nous enseigne les secrets de l'univers, les codes et les symboles qui nous aident à comprendre. La spiritualité nous connecte à notre âme et nous permet de découvrir notre véritable nature. Au-delà du voile, il y a une lumière qui éclaire notre chemin et nous guide vers la vérité. Au-delà du voile, il y a un amour qui nous enveloppe et nous protège sur notre chemin. La Kabbale nous enseigne les secrets de l'univers, les codes et les symboles qui nous aident à comprendre. La spiritualité nous connecte à notre âme et nous permet de découvrir notre véritable nature. Au-delà du voile, il y a une lumière qui éclaire notre chemin et nous guide vers la vérité. Du voile, il y a un amour qui nous enveloppe et nous protège sur notre chemin. PDG Ochilov, merci de nous guider sur le chemin de la découverte et de la croissance spirituelle. Votre sagesse et votre amour nous inspirent à aller au-delà du voile et à découvrir notre véritable potentiel. Au-delà du voile, il y a une lumière qui éclaire notre chemin et nous guide vers la vérité. Au-delà du voile, il y a un amour qui nous enveloppe et nous protège sur notre chemin. Cette chanson est une invitation à explorer les mystères de l'univers et de notre âme. Avec PDG Ochilov comme guide, les paroles évoquent les thèmes de la spiritualité, de la Kabbale et de la croissance personnelle dans une atmosphère mystique et spirituelle. Au-delà du voile, il y a une lumière qui éclaire notre chemin et nous guide vers la vérité. Du voile, il y a un amour qui nous enveloppe et nous protège sur notre chemin. Au-delà du voile, au-delà du voile, il y a une lumière qui nous enveloppe et nous protège sur notre chemin. Cette chanson est une invitation à explorer les mystères de l'univers et de notre âme. Avec PDG Ochilov comme guide, les paroles évoquent les thèmes de la spiritualité, de la Kabbale et de la croissance personnelle dans une atmosphère mystique et spirituelle. Chers amis, chers frères et sœurs, bonsoir. Bonjour. Comment allez-vous? Le mot fort, c'est plutôt sur la télévision céleste. Et ce soir, votre cœur vient vous offrir une émission tout à fait spéciale. Et nous allons traiter selon la Kabbale, selon la Bible, les paroles de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fondamental pour tous les chrétiens, pour tous les partisans du Christ. L'explication des paroles de Jésus selon la Bible, selon la Kabbale. Pour notre fois encore, nous bienvenue, nos chers amours, nos cailloux, une trompette. Parce que j'aime c'est Victor Pédichou, émission tout à fait spéciale, puisque nous n'avons pas Karim, nous expliquons les 7 paroles de Jésus-Christ selon la Bible et selon la Kabbale. Maintenant, avant de commencer, prions Dieu. Adorable Père Céleste, qui est dans le ciel, nous te remercions pour tes oiseaux, merci pour le soleil, merci pour la lune, merci pour le feu, merci pour tout bien fait pour amour, merci pour Seigneur, nous mettons Jésus-Christ qui est réveillé, victime sur le bois du calvaire, de tes prières, pour tes femmes, péché de l'humanité. Merci pour parole, merci pour la Bible, merci pour l'enseignement, merci pour cet esprit
Merci pour la vie, merci pour l'oxygène. Nous avons le Père Saint-Béni, nous pèderions pour participer à l'émission de la Divoire, pour dire de quoi l'expliquer, former nos amis, nous, pratiquer nous. Et cette parole de Jésus-Christ selon la Bible, selon la tradition juive, Père Saint, au nom de Jésus, nous t'en prions ici. Amen. 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 Une autre fois encore, mon frère, au serviteur au PDG de l'offre salut. Comment il est? Comment t'es passé le week-end? Je dis à mon frère, au serviteur au PDG de l'offre, viens expliquer les 7 paroles de Jésus-Christ pendant sa passion. Les 7 paroles prononcées par Jésus-Christ sur la croix. Nous disons cette parole Jésus-Christ pendant passion sur croix. Il y a aussi des déclarations profondes qui pleines de signification spirituelle et mystique. Nous disons paroles ça, il y a souvent compris comme un témoignage de souffrance. Mais il y a aussi tout une portée de rédemption et de guérison. Nous disons selon la Bible et selon la tradition juive, parole ça est essentiel pour nous comprendre le sacrifice Jésus et impacté sur l'humanité. Dans cette nouvelle émission de l'au-delà du voile, votre serviteur, votre frère PDG Love, va vous accompagner pour explorer ces paroles sous différentes perspectives politiques, mystiques, sociales et traditionnelles. Nous analysons non seulement ce que ces paroles signifient pour nous aujourd'hui, mais aussi comment elles peuvent transformer notre vie spirituelle et sociale. On leur fait encore bienvenue au-delà du voile. Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Nous dit selon la Bible, première parole ça que Jésus-Christ a dit sur la croix, ils sont actes de miséricorde et de pardon. Jésus étant dans la souffrance, priait pour bourreau, il priait pour persécuter et il priait pour tout le monde qui rejetait lui. Il offrit rédemption même avec le monde qui n'a ignorance. Nous dit selon la tradition juive, qui est la Kabbale, nous dit pardon ça ouais comme une manifestation de Yesed, H-E-S-E-D, qui donc la miséricorde divine. Et les Keter, qui c'est la volonté divine, qui permettent non seulement pour transcender des souffrances humaines n'a pas la lumière divine, mais cette parole ça pour représenter l'idée de la miséricorde de Dieu qu'on n'ait aucune limite, même face à la haine, même face à la dégoûtance de l'humanité. Donc sur le plan politique et social, Jésus montre nous ici vraie puissance politique et sociale là, il pas habité dans la vengeance, il pas habité dans le pouvoir, ni dans l'autre bagaille physique sous ça. Mais de préférence, il habité dans la capacité non seulement pour nous pardonner, mais pour nous offrir une réconciliation durable. Nous dit ça permet une question de structure de pouvoir qui appuyait sur l'oppression et la domination. Ça invite nous tout pour un changement dans la façon que nous aborder conflits dans la société à un niveau monde. Je dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, verset 43. Selon la Bible, par ça, il est adressé avec un malfaiteur crucifié à côté de Jésus. Un homme
qui, au dernier moment de sa vie, se tourne vers Jésus et demande à être sauvé. Jésus assure qu'elle gagne poule avec au futur. Tu seras aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus assure dans le futur, dans l'éternité, la parole, la paradis. Ça révèle nous profondeur grâce divine. Même un péché au dernier moment qu'a joint salut mon Dieu. Cependant, selon la tradition juive, nous dit parole ça lui fait référence à l'élévation spirituelle. Nous dit malfaiteur ça qui repentit dans le dernier instant, eh bien, il a accédé à la lumière divine, une forme d'Olam Haba, le monde à venir, où les côtés d'âme qui repentit pour le réunir avec Dieu. Maintenant, qu'en est-il sur le plan politique et social? Cette parole représente l'égalité devant Dieu. Peu importe passé nous, peu importe erreur nous, rédemption est possible pour tout le monde. Ça a un impact sur valeur juste, acte social, acte solidarité. Pour qui ça? Parce que c'est un appel à la compassion, à l'accueil des opprimés, pendant que nous offrons une chance de rédemption. La troisième parole de notre Sauveur sur la croix. Femme, voici ton fils. Jean 19, verset 26 à 27. Nous dit selon la Bible, Jésus a adressé parole ça à maman qui était Marie et avec disciples qui étaient remplis qui c'est Jean. Côté il établit un lien spirituel entre deux mondes. Il confie maman à Jean. Jean c'est ton disciple que il remet en pile. Et ça symbolisait toute l'humanité avec communauté des croyants. Ça marquait l'instauration de l'église. C'était le premier pierre qui était déposé pour fondement pour construction de l'église. Maintenant, selon la tradition juive, selon la Kabbale qui est la tradition juive, nous dit, juste ça que Jésus fait, il est capable de voir à travers les séphirot ou à travers séphira Bina. Bina qui donne la compréhension. Bina, B-I-N-A-H, la compréhension. La compréhension qui associe à la sagesse maternelle, maman Marie. Mais Marie représentait la sagesse divine. Cependant, Jean représentait l'initiation spirituelle. Pendant que Jésus a confié Marie, maman, à Jean, Jésus établit une relation mystique entre l'humanité et la sagesse divine. Que peut-on nous dire sur le plan politique et social à travers cette parole, cette action visible de Jésus-Christ dans la souffrance? Donc, sur le plan politique et social, Jésus montrait ici l'importance pour la communauté dans le cheminement spirituel. Nous dit parole ça, relève-nous pour nous construire une société fondée sur l'amour fraternel, l'accueil et soin de l'autre monde. Ça reflétait une forme de justice sociale basée sur la solidarité, basée sur l'entraide et la responsabilité mutuelle. Quatrième parole de Jésus-Christ sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, verset 46. Nous dit selon l'écriture sacrée, qui c'est la Bible, la parole de Dieu,
Nous dit moi ça a exprimé une souffrance intense et un sentiment d'abandon. Cependant, en ce moment, Jésus t'a porté poids péché monde là et t'a senti séparation avec Dieu. Nous dit c'est ton cri de désespoir, mais tout un appel à la rédemption. En vertu de la tradition juive, nous dit Christ est capable d'interpréter à travers le concept de Gévoura, la rigueur. Côté l'humanité pour joindre face à face avec l'impassibilité divine, mais un monde côté souffrance et séparation existait. Cependant, c'est tout un cri pour retrouver la lumière divine, la communication avec l'infini divin, l'En-Sof, E-I-N-S-O-F, l'infini divin. Sur le plan politique et social, nous dit parole ça montrerait réalité souffrance moun qui vivent sous terre. Elles font appel à l'empathie, à la compréhension des épreuves des autres. En politique, dans nos relations sociales. Nous dit l'essentiel pour nous reconnaître et agir face à la souffrance humaine. Plutôt que pour nous ignorer ou bien minimiser la quantité de souffrance qui est dans le monde là. C'est qu'une parole de Jésus-Christ, notre Sauveur sur la croix. J'ai soif. Il t'a tout bien, amis frères. J'avais dit au PDG de l'enfant qu'on ne sait pas de l'eau Jésus-Christ qui soif. La quatrième parole, ici de l'imperfection. Jésus-Christ dit papa, pour qui ça va abandonner. Papa t'a abandonné parce que papa n'a pas de péché, parce que sur la croix, Jésus-Christ t'a porté le péché de l'humanité sur nous. Après, il dit soif la présence de Dieu, parce qu'à partir de quatrième parole là, on peut avoir la présence de Dieu et capter Jésus-Christ. Nous dit selon la Bible, Jésus exprimait soif tant physique que spirituel. Nous dit soif ça que n'a pas de son désir pour l'humanité à réconcilier avec mon Dieu. Son désir pour Dieu partager l'amour divin avec l'humanité. Son désir pour besoin de partager le vrai amour, le vrai énergie, la vraie vérité. Donc selon la tradition juive, soif ça ici nous capables comme un désir pour recevoir la lumière divine. Il reflète la quête spirituelle de l'âme humaine qui cherche à s'élever vers son créateur. Nous dit ça représentait également un manque de lumière dans le monde matériel et un appel à la transformation spirituelle. Maintenant, sur le plan politique et social, cette représentation, cette parole, bien entendu, représente la recherche du bien-être humain, tant matériel que spirituel. Donc, recherche ça, nous, c'est un appel pour nous remédier au manque de la société, qu'il s'agisse de souffrance physique ou bien spirituelle. Nous dit, il souligne la nécessité de prendre soin de notre monde, ou encore pour nous répondre à besoin du monde qui est plus pauvre, du monde qui est plus petit, du monde qui est plus démuni. Sixième parole de Jésus-Christ sur la croix. Tout est accompli. Tout est accompli. Ça veut dire tout ça a été dit sur moi. Tout ça pour faire, je te dis, tout fait. Tout ça a été dit pour arriver là. Tout fait. Maintenant, selon la Bible, Jésus-Christ proclamait œuvre de rédemption qui achevait. Il annonçait fin souffrance. Il triomphait grâce divine. Et au commencement le commencement d'un nouveau règne spirituel qui n'est pas basé sur la loi, mais qui est basé sur la grâce. Selon la Kabbale, qui c'est la tradition juive, par ça, cette parole, l'immaquée Séphira Tipéré, qui donc
harmonie. Et pour notre petit perrette, on a harmonie. On a beauté. Petit perrette, c'est harmonie. C'est beauté. Côté force divine réunie dans un équilibre parfait. Jésus, pendant l'accompli mission que ça a gagné, il rétablit harmonie entre l'humanité avec Dieu. Là, nous voyons fait un cycle exil et commencement d'une élévation spirituelle. Que peut-on nous dire sur le plan politique à travers tout cet accompli? Maintenant, sur le plan politique et social, cela évoque l'idée que l'accomplissement de la mission divine nous rappelle à l'harmonie dans nos vies. Donc, c'est en question de créer une société plus juste, plus équilibre, en rétablir l'ordre, la paix, côté qui est chaos, côté qui est désastre, côté qui est ça qui mal. C'est une parole. Jésus-Christ sur la croix. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Luc 23, verset 46. Sur la croix, Satan, le diable, il a triomphé victoire. Les Jésus-Christ pour remettre dernier souffle pour mourir. Mais pendant qu'il a triomphé victoire, Satan, le diable, a préparé tout pour prendre l'homme Jésus-Christ. Jésus-Christ, comme intelligent, il a remettre l'homme dans mes papas. Un, pour Satan, le diable, pas capable de lui. Deux, il a un homme sale qui est mourir. Pour l'homme Jésus-Christ, pas souiller avec un homme sale qui est mourir. Donc, selon la Bible, Jésus remet esprit. Non, mais Dieu, ça marquait ainsi, ça marquait tout. Ils ont fait de vie terrestre. Ça symbolisait pleinement la soumission à la volonté divine. Et puis la fin de sacrifice Jésus-Christ. Selon la tradition juive, selon la Kabbale, y compris le livre de la semaine de Zohar, nous dit parole, ça représentait l'élévation de l'âme vers son origine divine. Donc, il reflétait la séphira de Yesod, qui donc fondation. Côté l'homme a retourné avec source divine après le fin accompli mission sous terre. Que peut-on dire sur le plan politique et social? Sur le plan politique et social, nous dit ça montre nous que véritable paix, que véritable justice, les vient dans leur relation intime avec Dieu. Et que solution à ce problème mondial là, il résidait dans la quête spirituelle et le retour à des valeurs fondées sur le divin. En conclusion, nous allons faire un serviteur au PDG au dialogue. Afin qu'on ait que cette parole de Jésus-Christ sur la croix, c'est un paquet de messages profonds qui enseignent non seulement que souffrance là et rédemption, mais aussi qui j'aime pour nous vivre en harmonie avec Dieu et avec l'autre monde. Et il y a une portée mystique, parole de Jésus-Christ, une portée mystique, une portée politique, une portée sociale et une portée traditionnelle. Cependant, selon la tradition juive et la Bible, parole ça, il y a aussi un appel à la réconciliation, il y a aussi un appel à la justice, il y a aussi un appel à la guérison. Nous dit à travers la parole ça, nous découvrons un chemin, une route vers la paix intérieure, une route vers la paix extérieure, une route vers une société plus juste, une route vers une société plus solidaire, une route qui est guidée par l'amour divin. C'était frère, nous avons serviteur, et des jeudis là, Katmando pour commenter, Katmando pour like, Katmando pour publier, Katmando pour abonner. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu protège nous, que bon Dieu dirige nous. À bientôt pour une nouvelle émission
au-delà du voile. Avec PDG Dilor, nous avions frère, c'est vidéo. Ciao! Infini, Jésus notre sauveur, nous qui te faire la gloire. Par tes paroles Seigneur, nous trouvons notre espoir. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Là où tu es, là est notre abri. La victoire est à toi, la gloire éternelle. Nous te suivrons dans l'âme immortelle. Tout est accompli, tout est accompli. Le sacrifice d'amour, de paix infinie. PDG, Ogilop se font l'instant pour nous. Pardon leur, ils ne savent pas. Dans leur ignorance, ils brisent ta loi. La miséricorde coule de ton cœur. Rédemption pour l'âme, oh Seigneur. Tout est accompli, tout est accompli. Le sacrifice d'amour, de paix infinie. Jésus notre sauveur, nous qui te faire la gloire. Par tes paroles Seigneur, nous trouvons notre espoir. Aujourd'hui tu seras avec moi, là-haut dans le paradis tu goûteras à la joie. La grâce surpasse le péché, et la lumière du ciel nous a lavés. Tout est accompli, tout est accompli. Le sacrifice d'amour, de paix infinie. Jésus notre sauveur, nous qui te faire la gloire. Par tes paroles Seigneur, nous trouvons notre espoir. Aujourd'hui tu seras avec moi, là-haut dans le paradis tu goûteras à la joie. La grâce surpasse le péché, et la lumière du ciel nous a lavés. Tout est accompli, tout est accompli. Le sacrifice d'amour, de paix infinie. Jésus notre sauveur, nous qui te faire la gloire. Par tes paroles Seigneur, nous trouvons notre espoir. Femme, voici ton fils et voici ta mère. L'amour fraternel, l'unité dans l'univers. En toi nous trouvons notre place, car nous sommes sous ta grâce. Tout est accompli, tout est accompli. Le sacrifice d'amour, de paix infinie. Jésus notre sauveur, nous qui te faire la gloire. Par tes paroles Seigneur, nous trouvons notre espoir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans la souffrance tu nous as racheté, le voile déchiré. La lumière arrive, à travers ta douleur nos âmes s'élèvent. Tout est accompli, tout est accompli. Le sacrifice d'amour, de paix infinie. Jésus notre sauveur, nous qui te faire la gloire. Par tes paroles Seigneur, nous trouvons notre espoir. J'ai soif de ta lumière, Seigneur tout-puissant. Donne-moi à boire au feu brûlant. Dans ta soif nous trouvons la guérison. Le désir de toi est notre passion. Tout est accompli, tout est accompli. Le sacrifice d'amour, de paix infinie. Jésus notre sauveur, nous qui te faire la gloire. Par tes paroles Seigneur, nous trouvons notre espoir. Tout est accompli, la victoire est là. Le péché vaincu, la liberté viendra. Dans ton sacrifice nous sommes restaurés. Sous ton règne nous sommes élevés. Tout est accompli, tout est accompli. Le sacrifice d'amour, de paix infinie. Jésus notre sauveur, nous qui te faire la gloire. Par tes paroles Seigneur, nous trouvons notre espoir. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Là où tu es, là est notre abri. La victoire est à toi, la gloire éternelle. Nous te suivrons dans l'âme immortelle. Tout est accompli, tout est accompli. Le sacrifice d'amour,